Bonjour les femmes les plus sages de la planète. Vous êtes sages, parce que vous vous intéressez au sujet du développement, c'est ce qui vous fait remarquer dans la foule. Aujourd'hui, je veux répondre à la question d'Elena, qui nous a écrit d'Hanovre. Voici ce qu'elle a demandé. S'il vous plaît, pouvez-vous me dire comment les séminaires peuvent m'aider à réaliser mon vœu? Après tout, beaucoup de femmes viennent au séminaire, et chaque situation est individuelle. Comment est-ce que cela fonctionne? Pour y répondre, je veux vous donner comme exemple un aimant. Savez-vous comment est fabriqué un aimant? On prélève les particules de fer et on les place dans un champ magnétique. Dans un champ magnétique, toutes ces particules se présentent dans la même direction, puis une forte pression compose un aimant. Tous ces morceaux de fer commencent à acquérir une force si puissante qu'ils peuvent attirer et retenir de gros morceaux de métal. Comprenez-vous? La même chose se passe lors d'un séminaire. Lors du séminaire, un groupe de personnes, des personnes complètement différentes, s'est réuni en visant la même direction, et avec l'aide de la pratique énergétique, de la pratique spirituelle, elles acquièrent toute une seule direction et peuvent aider chacune à réaliser son vœu plus rapidement. Est-ce que vous comprenez? Autrement dit, tous les participants du séminaire agissent comme un seul aimant dans un champ magnétique, et le champ magnétique est créé par le séminaire lui-même. Comprenez-vous? Ainsi, nous sommes tous ensemble, en train de cultiver un vœu. Il peut s'agir de la santé, de la chance, du succès, de bons partenaires, de la richesse, du bien-être, du bonheur de vos proches. Et vous attirez ce vœu dans votre vie. C'est comme ça que ça marche. Mais contrairement aux morceaux de fer, chaque personne a son libre arbitre. Mais un tel pouvoir apparaît lorsque nous vivons une expérience d'union. C'est pourquoi, dans nos séminaires, nous menons des pratiques de prière qui réunissent et aident tout le monde. C'est nécessaire pour pouvoir créer un tel aimant. Et puis un tel aimant gagne en force et attire la réalisation du désir de chacune. C'est-à-dire que dans le domaine du groupe, dans le domaine du séminaire, il est extrêmement important d'être concentré au maximum, car c'est ainsi que vous devenez cette partie d'un aimant puissant qui peut attirer tous les désirs dans votre vie. Et plus le groupe de personnes est grand, plus le pouvoir de l'intention est grand, alors plus l'aimant est fort et plus vite votre vœu se réalisera. Je vous recommande donc très fortement de vous inscrire d'abord à nos cours en ligne, puis, après avoir acquis les connaissances et la sagesse nécessaires, vous pourrez venir au séminaire. Prenez tous ceux qui s'intéressent au développement spirituel. Invitez vos amis à des cours en ligne, ainsi qu'à des séances individuelles avec un professeur. Rassemblez-vous tout ensemble, unissez-vous dans de grands cercles de femmes, recevez de l'aide et faites-vous guider par des professeurs, puis les pratiques que nous vous donnerons auront un grand impact sur vous et vous aideront à attirer ce que vous voulez beaucoup plus rapidement. Mais il peut arriver que parmi les aimants combinés il y en ait un avec un signe minus parmi tous les plus. C'est le sans rôle, le corbeau blanc, c'est-à-dire une femme qui a du mal à comprendre les règles, qui est sceptique ou qui a un esprit critique. C'est-à-dire c'est une personne qui ne supporte pas cette onde globale, démagnétise le champ et ne vous permet pas d'attirer ce que vous voulez. Ainsi, il est préférable de demander à une telle personne de quitter le champ du séminaire ou le cercle du pouvoir féminin. Et par conséquent, lorsque nos mentors voient qu'une femme n'est pas prête à se réunir avec les autres et à aider à réaliser son propre vœu, ainsi que celui de toutes les femmes, c'est-à-dire de faire partie de l'aimant, ils demandent à une telle personne de partir. Cela suggère qu'une personne n'est pas prête et qu'elle détruira le champ et que cette énergie ne sera pas bénéfique pour elle. Faites attention, et si vous voyez une telle personne quelque part dans le champ, allez en parler avec le professeur ou avec son assistant, car le comportement et l'énergie de cette personne déstabilisent toutes les personnes présentes en cours. Très cher, je vais te dévoiler quelque chose d'intéressant, c'est qu'à l'intérieur de toute personne se trouve une telle partie de corbeau blanc. Un outsider qui doute de tout, n'aime rien du tout, critique tout. Il n'est peut-être pas forcément engagé dans un groupe, mais concentré à l'intérieur d'une personne. Oui, une voix qui dit « Allez, ça ne marchera pas, ça ne sert à rien de faire des efforts ». Est-ce que vous avez déjà fait face à ce genre d'affirmation? Il est possible que vous l'ayez déjà remarqué parmi les gens qui vous entourent ou en vous-même. Et si une personne écoute ses pensées et les poursuit, cela l'empêche d'atteindre son objectif, de réaliser son désir, car sans la foi, rien ne marchera. Rappelez-vous, nous avons déjà dit que le doute est l'une des raisons pour lesquelles soi-disant les séminaires n'aident pas. Si vous ne vous en souvenez pas, regardez cette vidéo, c'est très
très important, et soyez sûr de la revoir, même si vous l'avez déjà vue. Je laisse le lien dans la description. Rappelez-vous, le Christ a dit il y a plus de 2000 ans, selon votre foi, vous serez récompensés. Si vous aviez foi même en une graine de moutarde, alors vous feriez plus de miracles que moi. Et il est très important de s'en souvenir au moment où vous faites une pratique spirituelle lors du séminaire. Alors, rejetons ce rôle de corbeau blanc et entrons dans la pratique de la manière la plus consciente possible. Dans ce cas-là, votre vœu se réalisera. C'est tout. Écoutez, c'est ce qui se passe dans la vie. Les personnes qui manquent constamment d'assurance, doutent, ont peur, cèdent aux critiques, ne réussissent pas et subissent des échecs. Et ceux qui avancent malgré tout, comme on dit, en fonçant dans le mur, c'est-à-dire en ayant confiance en eux, ils vont toujours dans la direction qu'ils ont choisie. Ce sont les gens qui réussissent, sont heureux, avancent vers leur objectif et tout marche pour eux. Par conséquent, mes chers, il est très important, au moment de la pratique spirituelle, d'être autant concentré que possible sur les émotions positives de la foi, de s'impliquer dans ce que vous faites, et ainsi tout ira bien. Le succès, la chance, le bien-être viendront. Mais il y a autre chose qui peut devenir un obstacle à l'aimant. Souvent nos élèves partagent qu'ils ne sentent pas compris par leurs proches, collègues, amis. Des fois, ils peuvent même juger et ridiculiser vos croyances, vos intérêts, votre intention de vous développer et d'effectuer des pratiques spirituelles. Cela conduit à un affaiblissement de la foi, de la force de votre aimant et de l'aimant du groupe dans son ensemble, cela affaiblit le champ énergétique. Cela affaiblit votre foi, affaiblit votre intention, le champ magnétique qui attire vos désirs. Et puis vous ne pouvez pas réaliser ce que vous voulez. De plus, toutes ces affirmations de faiblesse que vous ne réussirez pas, que ce n'est pas nécessaire et totalement inutile, elles vous retiennent dans un état de faiblesse et de malheur. C'est très dangereux. C'est d'ailleurs pourquoi les magiciens gardent dans le secret ce qu'ils ont conçu afin de préserver l'énergie de leurs vœux et les pratiques spirituelles qu'ils ont faites pour les réaliser. Les vrais magiciens évitent même le contact avec les personnes qui les critiquent et ne les soutiennent pas, sinon ils jouent sagement avec eux. En communiquant avec des gens qui ne les comprennent pas, qui critiquent, ils montrent ce rôle ou cette partie d'eux-mêmes que les gens autour d'eux perçoivent normalement et positivement. Donc, si vous voulez venir au séminaire, si vous voulez rejoindre le groupe et que vous savez que votre environnement ne vous comprendra pas, ne vous soutiendra pas, gardez ce secret. Gardez votre secret pour vous, car éventuellement, cela sera bénéfique pour tout le monde. Dites-leur que vous allez faire de l'équitation, de la natation, que vous allez à la salle de sport, faire quelque chose qu'ils comprennent. En fait, allez-y et réalisez vos vœux. Venez au séminaire, à des séances individuelles, à des cours collectifs dans votre ville et réalisez vos vœux. Quand ils vont vous demander pourquoi as-tu autant de succès, vous dites que la salle de sport vous aide beaucoup, vous avez tellement d'énergie. Et la dernière chose qui peut fortement déranger la réalisation de votre vœu, c'est que si parallèlement aux cours féminins en groupe, aux prières, aux méditations dans un cercle féminin et à l'obtention de connaissances spirituelles, vous allez à d'autres séances avec des psychologues, des médiums, des magiciens. En règle générale, ils disent tous des choses complètement différentes, certains donnent des recommandations comme ça, d'autres proposent des recommandations totalement différentes. Et chaque école, chaque psychologue a son propre champ magnétique. Et quand ils se mélangent, l'aimant se désintègre. À la fois celui de votre propre groupe et celui de notre groupe aussi. Alors, essayez de connecter deux aimants, ils vont se repousser mutuellement. Et, par conséquent, tout cela empêche la réalisation de votre vœu. Donc, si vous voulez vraiment que cela se réalise, faites en sorte d'éviter cette dualité. Vous rappelez-vous ce que le Christ a dit ? Vous ne pouvez pas servir deux maîtres, Dieu et Mammon. Parce que cette dualité va vous déchirer et non pas vous permettre de réaliser votre vœu. Alors, vous souvenez-vous de la vidéo à laquelle j'ai déjà fait référence ? Pourquoi le séminaire n'aide-t-il pas ? Nous avons parlé du puits. Si vous creusez dans un endroit, ensuite dans un autre,
vous n'atteindrez jamais l'eau. C'est pareil ici. Immergez-vous complètement dans la pratique, dans le séminaire, cultivez votre vœu avec des émotions positives, sans critique, de manière positive, consciente, et puis ce que vous voulez se réalisera très facilement et très rapidement. Et non pas seulement votre vœu sera réalisé, mais aussi les vœux de ces personnes à qui vous souhaitez le bien-être. Vous n'avez qu'à penser à eux, leur souhaiter quelque chose de bien et cela se réalisera d'un coup. Elena, j'espère d'avoir répondu à votre question d'une manière assez détaillée et que tous ceux qui viennent de regarder cette vidéo ont compris ce qu'il faut faire pour réaliser leurs vœux. Je vous souhaite la réalisation de vos vœux. À bientôt.